Voici 3 dimanches que nous découvrons à travers notre thème de carême, soif de vivre, des parcours de vie alliant engagement pour les autres et conviction. Des exemples inspirants. Mais en écoutant autour de nous, en lisant le courrier que vous nous adressez, nous avons tous conscience que retrouver une soif de vivre, c'est une question qui se pose à chacun, avec plus ou moins d'intensité. Coup de blues, perte de sens, dépression, burn-out, des situations différentes, mais leur multiplication traduit bien quelque chose d'un malaise individuel et collectif. Une forme de tristesse. Notre invité ce dimanche, le psychiatre et psychothérapeute Christophe André, nous propose justement une piste, la consolation. Le mot paraît désuet. Le petit enfant qui s'est écorché le genou et qui est consolé par sa maman. C'est pas grave, tu sais. Et si pourtant, derrière cette attitude, se cachait une action à la fois très simple et très profonde. Ce n'est pas guérir, ce n'est pas tout révolutionner, c'est la manifestation de l'empathie. Alléger la peine, faire le premier pas pour retrouver la soif de vivre. Et voilà la belle rencontre que nous vous proposons ce matin. Bonjour à tous et bienvenue à vous Christophe André. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Jour du Seigneur. Psychiatre, je signale la publication de votre dernier livre en version illustrée, Consolation, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne aux éditions de l'Iconoclaste. C'est un beau titre ça aussi, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne. Alors vous l'avez compris Christophe André, soif de vivre, c'est le thème de notre carême qui nous mènera jusqu'à la grande fête de Pâques, la fête de la résurrection. Soif de vivre, qu'est-ce que ça représente dans votre vie à vous? Qu'est-ce que ça vous raconte comme expression? Malheureusement, ça me fait penser aux difficultés pour ressentir cette soif de vivre qui, quand on le dit comme ça, avoir soif de vivre, ça paraît comme une chance. Voilà. Mais d'abord, dans ma vie de médecin, j'aurais passé mon temps à accompagner des personnes qui avaient des difficultés à ressentir cette soif de vivre avant même de pouvoir prétendre l'assouvir, l'étancher, puisque quand on est déprimé, on n'a plus du tout soif de vivre, si tant est qu'on l'ait eu à un moment donné dans nos vies. Quand on est anxieux, on aurait bien la soif de vivre, mais il y a trop de choses qui nous compliquent la vie, qui nous détournent de la vie, et qui nous aspirent dans le tourbillon des soucis, le gouffre de soucis, grands ou petits. C'est vrai aussi que j'ai vu apparaître, que ce soit chez mes patients ou mes contemporains, des vols de soif de vivre, des détournements, c'est-à-dire que notre société de consommation tend c'est un peu le syndrome du coucou qui pond ses œufs dans les nids des autres oiseaux, qui squatte un peu l'instinct maternel des autres oiseaux. Et j'ai souvent l'impression que notre soif de vivre est captée par des fausses promesses de la publicité, de la société de consommation, et qui cherchent à nous faire croire qu'au fond, nous étancherons cette soif en achetant des objets, en achetant des services. Ouais, c'est le mot détourné. Ouais, voilà, que quand cette soif existe, elle a de grands risques d'être détournée par tout ce qui est proposé sur les réseaux sociaux dans la pub. Et quand elle n'existe pas, évidemment, c'est compliqué de la susciter. Est-ce qu'elle existe quand même au fond de nous, quoi qu'il arrive, cette soif de vivre, même chez des patients qui ne vont pas bien? Je crois qu'elle existe au fond de nous, bien sûr, mais parfois c'est compliqué de l'atteindre, de l'éveiller. Enfin, j'en parle en connaissance de cause parce que moi je suis un mélancolique avec des tendances anxieuses, dépressives, héritées de ma famille et de génération en génération, de gens inquiets ou tristes ou déprimés. Et je n'ai jamais eu la chance. Alors, il y a un auteur qui m'a fasciné quand j'étais jeune médecin, c'est Montesquieu, dans ses mémoires, je ne sais à quel endroit, il décrit dans quel état il se réveille. Et il écrit ce truc qui, moi, me semble hallucinant, mais qui doit parler à certaines personnes. Je m'éveille le matin avec une joie secrète. Génial. Il ouvre les yeux et il a soif de vivre. Il a envie d'y aller. Et moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, je me réveille, et à mes patients non plus. C'est pour ça que je pense que j'étais proche de mes patients comme psychiatre. Moi, je me réveille en général avec les inquiétudes, les soucis. Alors, en me levant, me mettant dans l'action, tout ça est soluble dans l'action, et je reprends plaisir. Mais enfin, voilà, pour vous dire que je crois que cette soif de vivre, elle est évidemment au cœur de l'humanité,
cœur de tous les humains, parce que sinon, on ne serait plus là. La vie est tellement compliquée, il y a tellement d'adversité que si quelque chose en nous, ou en dehors de nous, au-dessus de nous, ne nous rappelait pas que ça vaut la peine, on aurait lâché l'affaire depuis longtemps. Mais voilà, pour répondre à votre question du début, moi j'ai toujours été du côté de ceux qui devaient la ranimer, soit chez les autres, soit chez moi. Vous avez eu besoin d'être consolé également, peut-être pour ranimer cette soif de vivre à un moment donné dans votre vie? Oui, bien sûr, oui. Alors je m'en suis aperçu tardivement que cette consolation était quelque chose d'important. Moi, toujours pareil, en tant que médecin, j'étais plus obsédé par le soin, guérir, soigner, remettre d'aplomb, les personnes qui venaient me voir, ou moi-même. Et puis, j'ai découvert la consolation, comme beaucoup de monde, à l'occasion d'une maladie qui m'a touché, dont j'ai cru mourir et dont j'aurais pu mourir. Et j'ai découvert l'essence de la consolation, qui a à voir d'ailleurs avec cette histoire de soif de vivre. La consolation, c'est au fond un acte à la fois de foi et d'impuissance. La consolation, c'est tout ce qu'on propose à quelqu'un lorsqu'on ne peut rien faire pour l'adversité qui le touche, mais à qui on veut quand même faire du bien, chez qui on veut quand même maintenir le goût de la vie. Quand j'essaie de consoler un ami endeuillé, je ne peux pas ressusciter la personne qui l'a perdu. Vous n'allez pas changer la réalité? Non, mais je sais qu'il faut faire quelque chose. Je ne peux pas me dire, voilà, elle est morte, et puis il n'y a qu'à attendre, quoi que ça passe. Et la consolation, c'est la beauté de la consolation, et c'est aussi sa fragilité. Je ne peux rien faire sur le réel, pour l'instant, mais je peux faire quelque chose pour la personne. J'aimerais qu'on lise quelque chose que vous écrivez. Consoler, c'est aimer, et accepter d'être consolé, c'est accepter d'être aimé. Donc voilà, c'est dans l'ordre de l'amour, et c'est pas toujours facile d'accepter d'être aimé. Non. Pourquoi? Non. D'abord parce qu'il faut accepter d'être consolé, ce qui signifie accepter d'être en échec, d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu un proche, d'avoir perdu un poste, lorsqu'on se fait renvoyer de son travail, lorsqu'on s'est fâché avec quelqu'un, on est malheureux, on a besoin de consolation, on a perdu quelque chose, mais souvent on commet l'erreur de considérer que cette perte, c'est un peu comme si on avait comme un échec. Voilà, on confond le fait d'avoir perdu quelque chose, un statut, la santé, je n'en sais rien, et le fait d'avoir échoué. Et pour beaucoup de personnes, évidemment, on n'aime pas échouer, on se sent, on se dit on aurait pu faire autrement, mais même pour les deuils d'ailleurs, c'est étonnant. On se dit j'aurais dû peut-être m'inquiéter davantage de ses problèmes de santé, ou j'aurais dû lui dire davantage que je l'aimais tant qu'il ou tant qu'elle était là. Donc on va toujours se chercher des noises finalement. Et en fait, donc c'est pour ça que parfois, certaines personnes, en tout cas, ont du mal à accepter la consolation. Leur premier réflexe, c'est plutôt de la repousser. Il faut accepter d'être fragile, en fait. Ouais, il faut accepter d'être fragile, accepter que cette fragilité se voit, et accepter de recevoir à ce moment-là de l'amour, et qui nous met en position de dépendance, de réceptivité. Et notre époque nous désapprend ces choses-là, nous désapprend l'humilité, nous désapprend la fragilité, nous dit il faut être fort, il faut être... non, c'est pas ça la vie, en fait. C'est pas la vie intérieure, en tout cas. Ouais. Il y a toujours une fragilité. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Voilà un extrait de l'Évangile selon saint Marc. C'est Jésus qui dit ça à un aveugle qui le croise au bord de la route avant la Pâque juive. Ouais. Comment elle vous parle, cette phrase? Déjà, je ne crois pas que c'est une question de confiance, je crois que c'est l'espérance. Ouais, dans ma vie, j'aurais souvent essayé d'établir la différence. J'aime bien la terminologie, au fond, ce que veulent dire les mots. Il me semble que dans le registre de la foi, même si c'est la même racine, confiance et foi, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'espérance. Au fond, quand j'ai confiance en quelqu'un, alors c'est peut-être aussi que ce que veut dire saint Marc m'échappe, mais quand j'ai confiance en quelqu'un, ou j'ai confiance dans mes capacités à surmonter un problème, il y a du concret, il y a du rationnel, il y a quelque chose à quoi m'accrocher qui me permet de me projeter dans l'avenir. Il me semble que souvent, dans la foi, nous faisons plutôt appel à quelque chose
qui est l'espérance, enfin, qui est cette vertu théologale de l'espérance, et que moi qui ne suis pas théologien, je comprends peut-être de travers, mais que je comprends en tout cas comme une confiance que l'on accorde sans avoir aucune raison de le faire, aucune preuve que ça peut marcher, que quelque chose va se passer, mais au fond, c'est la confiance l'espérance, c'est la confiance absolue sans exiger quoi que ce soit de concret, de programmé. Voilà, mais bon. Ça, c'est votre foi. Alors, c'est la foi, c'est votre foi. Là, vous nous parlez de votre foi. Absolument. Enfin, de comme la ça foi que j'essaie de faire vivre en moi. Bien sûr, tout à fait. Ah oui. Que vous essayez de faire vivre en vous. Bah oui. Moi, j'ai une foi chancelante. Oscillante, chancelante, fragile, comme pas mal de chrétiens, il me semble, quand j'en parle avec mes amis. Ça peut être la définition de la foi, même. Ouais. Alors bon, il y a des personnes qui sont beaucoup plus stables. Hein, cette fameuse foi du charbonnier, moi, qui m'émeut beaucoup, que j'admire aussi beaucoup. Je ne l'ai jamais eue, enfin, de par mon histoire. Moi, j'ai grandi dans une famille où la religion n'existait pas. La seule religion, c'était le communisme. Donc, j'ai découvert ça très tard. Mais j'ai toujours été fasciné par la foi, par ces vertus d'espérance, de charité. Parce que Jésus, on vient le voir, par rapport à cet épisode avec l'aveugle, il guérit, mais il console également beaucoup dans les évangiles. Est-ce que la foi vous console également? Vous trouvez de la consolation dans la foi? La prière me console, effectivement. Dans la prière, en tout cas, dans ces formes de prière qui me consolent, c'est pas des prières d'intercession, je demande rien. Alors, il y a les prières où je remercie, évidemment, mais c'est juste les prières où je m'en remets à Dieu. Je dis, oh là, je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui va se passer, mais bon, voilà, ça me rassure que tu sois là. Et puis, on verra bien. C'est une affaire de présence aussi. Ouais. Mais je raconte ça dans le livre Consolation. Je dis quand je prie, c'est un peu comme si j'étais en train de téléphoner à quelqu'un qui ne me dit rien, mais je sais qu'il est là et qu'il écoute. Et je ne sais plus quel écrivain avait eu cette très belle phrase où un de ses copains qui n'avait pas la foi, c'est un écrivain chrétien, catholique, donc il dit, ton Dieu, il ne te parle jamais, quoi. Il t'a déjà dit quelque chose? Non, mais il ne parle pas parce qu'il écoute. Voilà. Pas mal. Ouais, c'est une manière d'être présent aussi, d'être là. Ouais, tout à fait. Et cette sensation physique que j'ai dans certaines prières qu'il y a quelqu'un au bout du fil qui ne dit rien, mais qui est là, ça, c'est incroyable. Ouais. Soif de vivre, je vous rappelle que c'est le thème de notre carême cette année avec vous aujourd'hui, ce dimanche matin, Christophe André, qui fait référence à un épisode évangélique bien connu. Jésus demande à boire à la Samaritaine, cette femme de la ville de Samarie qui ne se sent pas digne de ce que lui demande Jésus. Et parmi plusieurs représentations de cette célèbre scène biblique, vous avez choisi celle-ci. Pourquoi? Oui, alors c'est vrai que beaucoup de représentations de cette scène de la Samaritaine sont magnifiques. Alors, celle-ci me touche pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a un petit côté désuet. Elle n'est pas à la mode, comme on dit. Elle a quelque chose, voilà, c'est pas comme ça aujourd'hui qu'on verrait les choses, qu'on les peindrait, mais cette minuscule auréole au-dessus de la tête de Jésus, ça me rappelle les bouquins que je voyais passer quand j'étais tout petit, où je me demandais ce que c'était que ce truc qu'ils avaient au-dessus de la tête, ces gestes un petit peu théâtraux, un petit peu artificiels, un petit peu posés, et pourtant qui montrent parfaitement ce qui est en train de se passer. À la fois la Samaritaine surprise, étonnée que Jésus lui parle. Les Samaritains sont impurs, enfin les Juifs ne parlent pas aux Samaritains, ne leur demandent rien, n'acceptent pas de nourriture de leur part. Et là, Jésus arrive. C'est une révolution. Voilà, c'est incroyable. Et donc elle est à la fois surprise et elle est heureuse aussi. Elle a dans les yeux, dans son sourire, quelque chose qui montre à quel point elle est touchée. Et puis Jésus qui est là, j'allais dire assez cool, assez digne et cool à la fois, qui voilà, il lui explique qu'il y a des formes de soif. Il est bien ancré. Ouais, il est bien ancré dans ce bleu magnifique. C'est de la méditation, on est il y a presque quelque chose de ça, non? Ouais. Il est bien présent. Il est
bien présent. Puis il y a ce bleu là qui caractérise ce peintre Philippe de Champagne. Voilà, Philippe de Champagne, c'est un tableau de Philippe de Champagne. Ouais, ces couleurs bleues. Et donc voilà, c'est un tableau qui parle de plein de choses, évidemment. C'est toujours des messages très complexes, à des niveaux multiples. C'est à la fois Jésus, la démarche, on dirait aujourd'hui la démarche inclusive. Personne ne doit rester en dehors, du message qu'apporte Jésus. Même les Samaritains, réprouvés, mis à l'écart, intouchables de la société de l'époque. Son message sur les différentes sortes de soif. Voilà, c'est l'eau que moi je t'apporte. Toi, tu vas me donner de l'eau pour ma soif du corps, mais moi je t'apporte une autre eau. Et avec cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Et c'est drôle parce qu'en songeant à ce tableau là quand vous m'avez demandé de le choisir, je pensais à cette chanson de Brassens, qui n'était pas un grand chrétien, mais il parle beaucoup de foi quand même. Qui parle tout le temps de Dieu, de la foi. Et dans une de ses chansons qui s'appelle Le Testament, il parle de sa mort. Il dit voilà, Dieu un jour viendra et puis il me dira allez hop, c'est le moment de monter avec moi là-haut. Et donc Brassens dit je serais vraiment triste, mais il y a un truc quand même, c'est que là-haut, j'aurai plus jamais mal aux dents. Et ça me fait penser à ce message de Jésus, désolé pour la comparaison, qui dit tu n'auras plus jamais soif. Et c'est la même, quelque chose de rassurant, tous ces besoins qui nous taraudent, qui nous déchirent, qu'on n'arrive pas parfois à satisfaire. Il y a peut-être. Et ça passe parfois même par des choses très concrètes. Mal aux dents. Oui. C'est merveilleux de se dire qu'on n'aura plus jamais mal aux dents. C'est une forme d'espérance également. Christophe André, je vous propose d'aller à la rencontre maintenant de Bénédicte. Vous allez voir, c'est intéressant, le témoignage de Bénédicte. C'est une Lyonnaise qui, dans le cadre de sa paroisse, écoute les personnes qui ont besoin de parler, tout simplement. Bénédicte, regardez, ça pourrait être vous, car elle le fait vraiment très simplement. Je suis Bénédicte Defay, j'ai 53 ans, je suis infirmière à la retraite et je m'occupe d'un service d'écoute Lyon Centre Ressources qui dépend de la paroisse Sainte-Blandine. J'écoute les personnes qui ressentent le besoin de venir poser leur histoire, de parler avec quelqu'un dans un lieu complètement bienveillant, dans une écoute complètement inconditionnelle, sans jugement. Souvent, les adultes que je rencontre, ils portent des histoires familiales très difficiles et des enfances très très blessantes qu'ils n'ont jamais pu dire à un moment de leur vie. J'étais très angoissée, stressée par ce rendez-vous. Je suis toujours très touchée, moi, d'être le témoin de cette histoire qui se dit, de voir combien les gens, en faisant la vérité sur leur histoire, ils retrouvent un visage qui est beaucoup plus éclairé, beaucoup plus apaisé. Et du coup, je suis comme une porte d'entrée où les personnes ensuite vont pouvoir essayer de voir quelles sont les ressources en elles ou les ressources autour d'elles par des thérapeutes ou des soins sur le corps pour pouvoir les orienter et les aider à trouver un chemin de guérison intérieure et un chemin de résilience. Parce qu'on se cache et à un moment, on sait qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut plus. Et là, t'es arrivé à ça. J'ai constaté dans nos églises que souvent on reçoit des messages, on écoute avec notre tête, mais il n'y a jamais de lieu où on peut écouter les personnes de manière individuelle. Et j'avais vraiment l'impression que sortir du groupe et prendre soin de la personne à titre individuel, c'était essentiel. Et ça m'a motivée à ouvrir ce centre d'écoute et d'accueil. On voit des gens qui sont transformés, qui ont pris leur vie en main et qui disent finalement d'avoir été écoutés, ça leur a permis de s'entendre et de démarrer quelque chose qu'ils n'avaient jamais pu faire avant. Et ça m'apporte beaucoup de joie et de motivation surtout pour continuer. Je souhaiterais que les églises se mettent en marche pour pouvoir écouter les personnes. Parce qu'aujourd'hui, tout repose sur le prêtre. Nous avons moins de prêtres, ils n'ont plus le temps. Alors que les laïcs se mettent en marche pour écouter les besoins du monde et les blessures des personnes. Elle est droite dans ses bottes, Bénédicte. Elle en parle très bien de cette consolation. Elle console. C'est génial. Ouais, c'est génial. Moi, il y a trois choses. D'abord, c'est ce qu'on appelle, avec mon copain Mathieu Ricard, la banalité du bien. Vous savez, les philosophes parlent beaucoup de la banalité du mal. Ouais. Le mal est partout, au cœur des humains, etc. Mais il y a aussi la banalité du bien. On l'oublie, ça. Hein. Ouais, partout. Dans nos sociétés, il y a des humains qui ont envie de faire du bien aux autres, qui le font dans l'anonymat, dans l'ombre. Voilà. Les saints du quotidien. C'est génial. Et je crois que notre société ne peut survivre que parce que
des personnes comme elle. C'est Bénédicte. Bénédicte, Comme ouais. Bénédicte. Elles sont pleines de Bénédicte. Voilà. Hein. Et il y en a, mais sans elles, on vivrait dans une société de fauve, de déchirement qui serait irrespirable. Comment on la trouve, cette banalité du bien en nous, justement parce Elle que est là, ça elle nous est parle là. aussi de cette soif de vivre. Elle est là, mais ensemble. après, c'est le second point que je voulais préciser, c'est que ça nous met en joie. Elle dit à un moment donné que ça lui procure de la joie d'aider les autres. Et ça, c'est quelque chose, là encore, que notre époque oublie un petit peu et que la science montre aujourd'hui. Ça m'a réjoui que la science le démontre, même si, bon, c'est pas forcément une motivation pour certains, mais au fond, plus j'aide autrui, plus je donne à autrui, mieux je me sens, plus ça me nourrit moi-même, plus ça me donne de la joie, de la force. Et c'est peut-être banal de dire ça, mais dans cette époque d'égoïsme où les gens ont l'impression finalement que tout est compliqué, que se replier sur eux va leur permettre de mieux tenir, Ouais. c'est le paradoxe du fait qu'en fait, donner davantage, c'est ça qui nous Parce que permettra. quand on ne va pas bien, quand on est déprimé ou quand on a des angoisses ou quand, je sais pas, on voit les choses en noir, on n'a pas envie d'aller donner à Ouais. autrui. Et c'est Et difficile. pourtant, ça peut être une solution. C'en est une. Alors parfois, on a besoin d'être aidé pour y arriver, mais déjà le savoir que ça peut représenter une solution, c'est quelque chose de formidable. Puis le troisième point, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire, au fond, Bénédicte, elle résout aucun problème, Non. mais elle est là. Elle donne de l'attention, de l'écoute, de l'affection, de l'humanité. Et c'est ça qui maintient les personnes en lien avec l'envie de continuer. La consolation ne résout rien, mais elle nous murmure à l'oreille que ça vaut la peine de continuer de vivre, que quelque chose va venir à un moment donné. On ne sait pas quoi, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais que ça vaut la peine d'attendre. Ouais, consolation, c'est aussi la soif de vivre, en fait, qu'on peut aller... En consolant, on va chercher cette soif de vivre. Je crois que le message de la consolation, c'est cette soif de vivre te reviendra. Pour l'instant, elle est absente. Ce sont des choses qui arrivent dans une vie, et parfois trop souvent, mais elle peut revenir. Voilà, tiens le coup, je suis là pour t'accompagner. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espérance également. Ouais, voilà. J'ai aucune preuve à t'apporter sur le fait que ça va aller mieux, mais je suis là et je te demande juste de me croire. Et ce truc-là, même parfois en tant que thérapeute, on l'a. Parfois, moi, ça m'est arrivé en tant que thérapeute, que psychiatre, d'être face à des patients et dans ma tête, il y avait « comment je vais faire pour l'aider ?» Et tout de suite après, je me suis dit « c'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'être là, semaine après semaine, avec cette personne, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. » Ça vous est déjà arrivé justement de vous dire ah bah, elle, lui, je peux pas le guérir, mais je peux le consoler? Pas exactement comme ça, mais c'était cette bascule. À certains moments, effectivement, se sentir impuissant en tant que thérapeute, que médecin, et se dire, ben, ouais, et qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas dire, ok, non, là, je peux pas vous soigner, ben, adieu. Oui. On peut pas faire ça. En tout cas, moi, je peux pas. Et donc, me dire, ben, tu vois, pour l'instant, tu ne sais pas, mais tu dois rester là, l'accompagner, parce que ce lien, et je ne théorisais pas à l'époque sur le fait que c'était de la consolation, mais après coup, en réfléchissant à ce livre, vous savez, quand on écrit un livre, tout un tas de choses se remettent en place et apparaissent clairement. Le livre transforme la personne qui l'écrit. Mais c'est vrai que, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, je faisais de la consolation sans théoriser que c'était de la consolation. Et j'étais mal à l'aise, j'avais l'impression d'être un moins bon médecin en devant renoncer à guérir. Mais je ne pouvais pas, au moment où cette question se posait à moi, c'est que techniquement, la personne n'avait pas les ressources. Pour guérir quelqu'un, il faut que ce quelqu'un ait des ressources que l'on puisse mobiliser. Et il y a certains moments où les piles sont à plat, les ressources ne sont plus là, et on ne peut qu'accompagner, que soutenir, aider la personne à tenir bon. Et c'est ce qu'on appelle la consolation. Merci Christophe André. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Consolation, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne, c'est important, aux éditions de l'Iconoclaste. Et voilà la version illustrée de cet ouvrage. Vous restez avec nous, Christophe André. L'émission se poursuit avec la culture. Et la culture chez nous est si bien portée par Constance de Bonaventure. Bonjour
Constance. Bonjour David, bonjour, Quel bonjour à tous. plaisir, comme chaque dimanche matin, de vous retrouver. Vous nous parlez ce matin d'un film sur la reconstruction et la réparation. Ça va vous parler, Christophe André, à travers un sujet passionnant, la justice restaurative. On en a déjà parlé sur ce plateau. Oui, ce film s'appelle « Je verrai toujours vos visages ». Alors, Nadim est en prison, il a commis plusieurs vols, plusieurs cambriolages avec violence et il accepte un jour de participer à un programme de justice restaurative qui est un processus qui existe en France depuis 2014 et qui permet à des victimes de rencontrer des auteurs d'infractions pour échanger, pour discuter et ils sont encadrés par des bénévoles. Regardez tout de suite cet extrait de la bande-annonce. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume. Nous sors pas tes excuses débiles, là. Alors moi, j'ai été particulièrement happée par ces face-à-face que vous avez vus qui sont très poignants entre victimes et détenus. On ressent énormément de tension, de colère dans ce film. Et puis, il y a beaucoup aussi de silence et très souvent des murs d'incompréhension. Alors finalement, nous, on est un peu comme les personnages du film. On découvre en fait dans ce film la souffrance des uns et des autres. Et c'est cette souffrance, probablement cette souffrance mise à nu qui va permettre petit à petit au fil du film à l'empathie de prendre le dessus et de mettre les victimes et les auteurs d'infractions sur le chemin du pardon et vous le verrez dans ce film, parfois le chemin de la réparation. Je verrai toujours vos visages, c'est un film très profond de Jeanne Herry avec un très beau casting, vous l'avez vu, et ce sera en salle dès mercredi. Il y a presque une histoire d'empathie, d'amour dans ce que vient de nous raconter Constance. Oui, et puis une nécessité sociale. C'est vrai que la justice ne peut pas tout et que ce type de démarche, en plus, il ne s'agit pas de remplacer la justice, mais c'est quelque chose de fondamental. C'est toujours, comme la consolation, sont des histoires de lien, rétablir le lien. Les agresseurs, souvent, n'arrivent pas à imaginer que la personne qu'ils agressent a son histoire, a ses souffrances. En créant ce lien, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai des expériences. Mais ça, le lien, ça c'est important. Il faut le faire, en tout cas, il faut le faire. Et c'est ce que doit raconter ce film. C'est exactement ça. Constance, on poursuit avec un festival de jardin pour fêter l'arrivée du printemps en Seine-Maritime. Voilà, c'est le week-end prochain à l'abbaye Saint-Georges à Saint-Martin de Beaucherville qui organise la seconde édition de Jardins en éveil. Alors c'est un festival qui met à l'honneur les plantes, les arbres, les fleurs et qui est placé cette année sous le signe des saveurs et du jardin gourmand. Alors au programme, une cinquantaine d'exposants dont beaucoup de pépiniéristes qui viennent un petit peu partout en France. Il y aura des animations musicales, des productions locales à déguster, mais aussi beaucoup de conférences, dont l'une sur l'histoire des légumes. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges. Vous pourrez repartir avec des plantes, mais aussi de précieux conseils. Alors, sachez que ça se passe dans un cadre exceptionnel. L'abbaye Saint-Georges se trouve dans la vallée de la Seine, à un quart d'heure de Rouen. Vous pourrez également visiter ces magnifiques jardins à la française avec ses parterres géométriques et puis l'église abbatiale du XVe siècle qui est un véritable joyau de l'art roman. Jardins en éveil, c'est donc le 1er et 2 avril à l'abbaye Saint-Georges à Saint-Martin de Beaucherville. Et le printemps, c'est la joie. On parlait de la joie tout à l'heure, c'est important.